Monsieur Anne Kimba, vous êtes invité de Kiondo Radio et Télévision. Un nouvel accord a été trouvé pour un cessez-le-feu immédiat dans les territoires sous occupation du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. La première question, que faire finalement pour contraindre ces groupes armés à respecter cette nouvelle résolution? Merci d'abord, monsieur, pour l'invitation. D'emblée déjà, je remercie les participants à ce mini-sommet qui s'est déroulé au Rwanda. Il est évident que nous avions quand même trouvé une voie qui peut nous amener à la paix. Ça reste maintenant à savoir si les deux parties vont respecter ces accords. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est que quand même il y a une volonté de mettre en œuvre les actions prioritaires en vue de la cessation immédiate des hostilités qui se déroulent à l'est de la République. Mais il y a lieu de se poser des questions, notamment qu'est-ce qui résulterait de ces mini-sommets s'il faut mettre fin à ces hostilités. Nous, en tant que Congolais, nous savons que le dialogue a été pour nous le seul moyen au début avec le président de la République de maintenir la paix dans la sous-région et surtout dans l'est de notre pays. Mais malheureusement, le Rwanda n'était pas de bonne foi. Nous nous sommes lancés déjà sur la voie beaucoup plus militaire pour booster, mettre en dehors de nos frontières le rebelle du M23. Parce que nous, on ne voudrait pas qu'au courant de ces assises-là, qu'il y ait des exigences telles qu'il faut mixer l'armée nationale. Nous, on est contre toute forme de mixage de notre armée avec le rebelle du M23. Ce qui est évident pour nous, c'est de les instruire, de mettre la pression sur le M23 pour qu'il se retire immédiatement dans toutes les zones occupées par cette force négative. Et je crois que c'est peut-être la dernière rencontre qui s'est déroulée au Rwanda qui peut nous donner quand même des éclaircissements sur le retrait du M23. Êtes-vous pour la création d'une zone tampon à l'est de la République démocratique du Congo, comme l'a décidé les parties prenantes à ces mini-sommets? Non, pas du tout. C'est ici où je lance un message aussi au gouvernement et aussi au président de la République. Chers journalistes, nous avions pendant longtemps connu des difficultés dans la zone est de notre pays. Beaucoup de zones ont été sous-occupées par le M23, les forces rebelles. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se leurre la face. Je crois que le président de la République doit être strict sur cette question. Il n'y a pas de négociation qui peut amener à ce que le rebelle puisse intégrer l'armée nationale. Parce que c'est là où ils veulent nous amener. Nous, on ne voudrait pas que notre armée puisse être mixée au groupe rebelle. Sinon, il y aura toujours des résurgences de groupes rebelles qui vont ressurgir. Parce que les autres groupes, qu'on en parle moins, ils attendent aussi les négociations qui vont aboutir de ces mini-sommets qui a été organisé par le médiateur Lorenzo pour aussi sortir de l'eau. Et je crois que nous avons notre destin en main. Le président de la République doit demeurer strict. Je demande au président de la République d'exclure toute possibilité de mixage de l'armée nationale. Le M23, c'est un groupe rebelle, c'est une force négative. Elle doit immédiatement se retirer. Et les autres forces étrangères ou nationales doivent rentrer à leur caserne, à leur source initiale. Je crois que ce n'est pas pour nous le moment de négocier sur ce point-là parce que nous risquons encore de le maintenir et après, il risque encore de ressurgir pour encore nous mettre sur la table. Combien de fois nous serons sur la table ? Quelques heures accordées aux groupes armés de quitter les territoires occupés. Est-ce un coup de pression sévère ou encore une menace sans issue favorable? Oui, je crois que c'est une très bonne décision et il faudrait que l'Union européenne, le pays de Grand Lac, la communauté internationale, les Nations Unies ou l'Union européenne doivent, au nom de la paix, accompagner sur cette voie-là la République démocratique du Congo. Négliger, ça risque d'être un piège pour nous-mêmes. Et je crois que ça ne suffit pas seulement d'accepter ces décisions, mais il faut veiller à ce que ces décisions soient mises en pratique. Et là, nous pouvons espérer une escalade rationnelle dans l'est de notre pays et surtout la libération de toutes les zones sous-occupées par les groupes rebelles. Il faut aller jusqu'au bout et mettre toute le batterie en marche pour éradiquer et libérer complètement les éléments nauséabonds qui sèment la terreur à l'est de notre pays. Et la dernière question,
Et pour finir, la République démocratique du Congo refuse toujours de collaborer ou discuter avec le groupe du M23. Est-ce une bonne décision? Il est évident qu'au-delà de tout, nous allons toujours réentamer nos démarches bilatérales avec le Rwanda, puisqu'il demeure notre éternel voisin. Mais pour le moment, puisque la situation s'empire, il est évident qu'on n'exclut pas la voie diplomatique, mais pour le moment, nous voudrions d'abord libérer les zones occupées. À l'issue de cela, nous allons maintenant dialoguer. Mais on ne peut pas dialoguer. En même temps, le M23 est en train de semer la terreur. Il y a des aggravations, inacceptables de l'insécurité à l'Est. Le M23 est occupé avec des armements sophistiqués et la population est en train de souffrir. Les populations se déplacent à des milliers et des milliers de kilomètres à pied, sans eau à boire, sans manger, sans abri. Et je crois que ce n'est pas en acceptant toutes ces atrocités pour privilégier d'abord le dialogue avec le Rwanda. Nous décidons d'abord de libérer. Qu'il libère d'abord les zones occupées, qu'il se retire des zones occupées, qu'il libère complètement l'Est de la République. Et puis nous allons entamer les démarches bilatérales et diplomatiques avec le Rwanda. C'est notre éternel voisin. On n'en refusera pas de marcher sur la même longueur d'onde avec eux. Monsieur Yann Kimba, vous étiez l'invité de Kyondo Radio et Télévision. Nous vous disons merci. Je vous remercie.